Hey, on a vu la dernière fois que les épines, à la base, c'était des feuilles. Et il y a environ 150 millions d'années, elles ont évolué en épines pour s'adapter au milieu aride. Mais pourquoi? Pourquoi elles ont dû s'adapter au milieu aride et quelles sont leurs caractéristiques à présent? Et on va voir tout ça dans la Minute Science d'aujourd'hui. Bon, pour commencer, si les feuilles sont devenues des épines, c'est qu'il y a bien des avantages. Et c'est important d'aller voir la dernière vidéo pour comprendre certaines des caractéristiques. Tout d'abord, étant donné qu'il n'y a plus de feuilles, la surface de contact entre la plante et l'air est beaucoup moins grande. Pour pallier à ça et réduire la perte d'eau, les épines ne transpirent pas et le vide à l'intérieur des épines permet de réguler la température et empêcher l'évaporation de l'eau. Chez certaines espèces, des épines dites laineuses condensent le brouillard sous forme de gouttelettes qui s'écoulent ensuite jusqu'aux racines de la plante. Une autre fonction concerne leur ombrage. Good morning, children. En effet, elles protègent contre une insolation excessive et réduisent les effets délétères des UV contre l'ADN des tissus. C'est pour cela que les tissus sensibles sont très souvent recouverts totalement d'épines. Par leur texture et leur couleur, elles peuvent aussi réfléchir une partie du rayonnement incident, qui protège donc aussi les tissus contre une insolation. La coloration des épines, souvent jaune pâle, peut faciliter la confusion avec de l'herbe sèche, et donc diminuer la détection par les herbivores. Mais plus généralement, ce revêtement offensif est une barrière mécanique directe contre les attaques des animaux. Certaines études qui n'ont pas encore été approfondies montrent que les épines colorées pourraient peut-être servir de signal d'alarme pour faciliter le repérage par les pollinisateurs, comme les abeilles par exemple, ou encore de certains animaux qui dispersent les graines dans les fruits. Chez certaines espèces, les épines élaborent une sécrétion sucrée qui attire les fourmis. Celles-ci viennent sur le cactus et donc le protègent directement. Pour résumer, on peut donc déduire que les longues épines sont donc très avantageuses. En effet, elles protègent la plante du soleil, elles accroissent la surface de contact entre la plante et l'air, qui permet de capter un maximum d'eau, mais sans augmenter la surface des tissus soumis à la transpiration, ce que font les feuilles avec les arbres par exemple. Mais bon, comme dans tout, évidemment, il n'y a pas que des points positifs. En effet, les cactus craignent toujours différents insectes car ils n'ont aucun problème à se déplacer sur la plante en évitant les épines. À part abîmer la plante, les insectes peuvent aussi transporter différentes maladies. Il y a aussi des graines de gui parasites qui s'accrochent aux épines et se développent au détriment de son porteur. Ces graines de gui peuvent être apportées par le passage d'animaux, ou encore le vent par exemple. Il y a aussi un désavantage à l'effet d'ombrage. En effet, il peut influencer l'efficacité de la photosynthèse, en empêchant les rayons du soleil de passer. Et il faut évidemment prendre en compte que les épines n'en font pas, étant donné que ce sont des fibres mortes. Et il y a certainement bien d'autres points positifs et négatifs qui n'ont pas été découverts. En les regardant comme ça, on se doute pas que l'évolution leur a donné tant de talent. Si t'as des idées de sujets pour le prochain épisode de la Question Science, n'hésite pas à le dire en commentaire. Bon, j'espère que t'as aimé la vidéo et que j'ai pu t'apprendre des choses, et je te fais des bisous, à la prochaine!